La Nouvelle-Calédonie, ex-colonie française, devient en 1946 un territoire d'outre-mer. Puis en 1998, elle est désormais POM, c'est-à-dire pays d'outre-mer. Elle est située dans la zone Pacifique Sud-Ouest, à 1500 km à l'est de l'Australie et à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Les îles se nomment la Grande Terre et les 4 îles Loyauté sont Lifou, Marais, Uvea et Tiga. La découverte du caillou calédonien, compte tenu de mon capital temps, va se borner à la Grande Terre qui couvre un territoire de près de 17 000 km² et m'en tenir à l'essentiel. Bénéficiant d'un large statut d'autonomie depuis 1998, la Nouvelle-Calédonie est toujours confrontée aux enjeux liés à son histoire. Enjeux démographiques et ethniques, politiques, sociaux et économiques. La redistribution des pouvoirs en 1988, accord de Matignon, et 1998, accord de Nouméa, a fait ses preuves. Il s'agit aujourd'hui d'accélérer la redistribution effective des richesses et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les communautés. La question fondamentale du statut définitif du pays reste à régler. La population d'origine européenne historique, englobée sous l'appellation Caldoche, diminutif de calédonien, souvent métissé, et principalement d'origine française, descendant de bagnards ou de colons libres. La population polynésienne provient en grande partie de Wallis et Futuna. Elle est étroitement liée par la coutume et la religion. Les Asiatiques, Indonésiens, Vietnamiens, Japonais, Chinois ont souvent un ancêtre venu pour travailler dans les caféeries ou sur mine et est resté après la fin de son contrat. À Nouméa, sur la célèbre place des Cocotiers, se déroule chaque dimanche matin une grande braderie où déambulent les curieux et les futurs acquéreurs. Autre lieu, en bord de la baie de la Moselle, près de sa marina, se tient quotidiennement le marché où Yvette et Jean-Pierre viennent acheter leurs provisions et surtout échanger et bavarder avec les locaux.
Nouméa a été le premier aquarium au monde à posséder un spécimen du nautile, Nautilus macromphalus. C'est un magnifique coquillage en forme de spirale parfaite. Les nautiles vivent entre 150 et 600 mètres de profondeur. L'aquarium est un centre de recherche réputé dans le monde entier. L'objectif étant de recréer au plus près les conditions naturelles du grand lagon calédonien en ne présentant que des espèces récoltées dans les eaux de l'archipel. L'eau est pompée dans la baie des Citrons, ni traitée ni filtrée. La lumière est également naturelle grâce à des verrières. Ce projet a été financé à hauteur de 50% par le Fonds européen de développement. Les Kanaks, comme tous les Mélanésiens, ont développé des techniques artisanales et artistiques liées à leur environnement naturel et à des pratiques religieuses. Pour les anciens, le monde des vivants coexiste avec un monde invisible peuplé par des esprits d'origine non humaine et les esprits d'humains défunts. Les ancêtres dieux sont appelés totems. Un même totem peut être associé à différents clans. La vie de la société est réglée par des rites destinés à concilier esprit et Dieu. Dans cette région, le centre culturel Chibaou est le dernier des grands travaux entrepris sous l'ère Mitterrand. Il a ouvert ses portes en 1998. Sa réalisation a duré 3 ans. Il constitue, tant par la qualité de son architecture, signée Renzo Piano, que par l'ambition qui anime son équipe, l'un des plus importants ensembles culturels du Pacifique Sud. Le site exceptionnel, entre lagon et lagune, est à quelques encablures de la péninsule sud de Nouméa. Les anciens Kanaks, les plus âgés, dépositaires des traditions et architectes paysagers, ont dessiné un jardin fabuleux, traversé par un chemin kanak qui permet de découvrir les liens de la tradition mélanésienne avec la terre, la mer et les plantes. L'ambition du centre Chibaou est identitaire, retrouver, faire naître et faire connaître la culture kanak, traditionnelle et contemporaine, et servir de lieu d'échange sur les cultures océaniennes. Entrer ou quitter Nouméa en véhicule à certaines heures de la journée est problématique. La plus grande richesse touristique calédonienne est maritime. Le lagon est un paradis pour la plongée. Les plages offrent des spots pour la planche à voile.
L'océan invite à naviguer et à pêcher. Ville et rivière portent le même nom, la Foix. L'ancien pont suspendu fut construit en 1909 par des disciples d'Eiffel. La place Georges-Guillermier est remarquée par son jardin et ses sculptures monumentales kanak. C'est dans cette ville que le leader indépendantiste Fred Machereau fut abattu par des gendarmes en janvier 1985. C'est un haut lieu de la culture mélanésienne. Chaque année, un festival du cinéma est organisé. Tout proche, des ruines restaurées attestent d'un poste militaire transformé en colonie pénitentiaire vers les années 1885. La Nouvelle-Calédonie fut une terre de bagne de 1864 à 1877. Les premières années arrivent des condamnés pour des crimes de droit commun à des peines de travaux forcés. Puis arrive une autre catégorie de condamnés, les relégués de petits criminels récidivistes devant purger une peine d'internement perpétuel dans la colonie. Le but est d'éloigner ces condamnés de la métropole et de les utiliser pour développer la colonie. À la fin du XIXe siècle, plus de la moitié de la population blanche de Calédonie est d'origine pénale. La colonie ayant une très mauvaise réputation, ce qui décourage les colons libres de s'y installer, que Paris met fin à la transportation. La colonie pénitentiaire n'est effectivement abolie qu'en 1931. Bourail est la capitale caldoche, avec 5000 habitants. C'est un gros bourg agricole. L'église date de 1877. À l'intérieur, le plafond forme un berceau et les bénitiers sont en pierre du pays, façonnés au tour. À la mi-août, le rendez-vous à ne pas manquer reste la grande foire agricole et artisanale sur le site de Téné. La Nouvelle-Calédonie doit son existence à la dérive des continents. Sa géologie très particulière est une curiosité mondiale. Ces massifs sont extrêmement riches en fer, mais surtout ils recèlent du nickel, surnommé or vert, à cause de la teinte des filons à forte concentration, à ciel ouvert. L'acheminement du minerai, depuis la mine jusqu'à la mer, se fait le long de la vallée au moyen d'un convoyeur à bande baptisé Serpentine. Sa longueur est de 11 km. La Nouvelle-Calédonie, avec 20% des réserves de la planète exploitées, est le troisième producteur mondial de ce minerai.
À la pointe nord, la petite localité de Poum, dans la baie de Banaré, est entourée de belles plages et d'îlots ourlés de sable fin. Les abribus, envahis d'affiches de campagne électorale, laissent peu de place aux peintures naïves. La région de Boul-à-Paris se consacre à l'agriculture et à l'élevage bovin extensif à l'australienne. Ici commence la Calédonie rurale, souvent dénommée affectueusement brousse. On y pratique également l'élevage de cerfs et celui des crevettes, célébré chaque année en mai-juin à l'occasion des fêtes municipales du cerf et de la crevette. Dès les premiers contreforts sur le versant est, un curieux sommet, terminé par un monolithe incliné nommé Corne de Comac, se dresse, puis place à quelques sous-bois et une vallée mystérieuse empreinte de croyances. Au sommet, les cols de Crèvecoeur, point culminant de cette route où se distingue mieux l'opposition des deux versants climatiques de la Grande Terre, plus sec vers l'ouest, plus vert à mesure que l'on se rapproche de la côte est. Les missionnaires s'installèrent à Bondé en 1863 et mirent plus de 10 ans pour convertir toutes les tribus de la région. Depuis, on peut voir la pierre ancestrale des sacrifices se dresser proche du presbytère, tout près d'un méandre du Dao. Là aussi, les délires communautaires laissent des empreintes. Avant de retrouver le nouveau pont sur le Dao, la périphérie d'Ouvégo est ceinturée de plantations de bananes. D'altitude modeste, 368 mètres, le col d'Amos recèle de superbes cailloux et minéraux, grenache, galène de plomb et pyrite. L'endroit tient lieu de méditation et de souvenirs. Le voyageur est frappé par l'omniprésence de carcasses de voitures abandonnées en bord de route. C'est le résultat d'un nombre effarant d'accidents dus à la vitesse certes, mais surtout à l'excès de boissons en week-end essentiellement. La case ronde, lieu de vie quotidienne et image de la puissance du groupe, demeure l'un des symboles les plus forts de la société kanak. Le propriétaire réalise des sculptures sur bois. Des poteaux disposés en cercle autour du réa, le pilier central, et réunis par un faisceau tressé de roseaux souples délimitent le pourtour de la case.
Sur la côte est, il est possible d'admirer depuis le pont de la Houat-Pandière cette belle cascade qui dévale la montagne sur 200 mètres de haut. Les plus sportifs peuvent effectuer une randonnée jusqu'à cette cascade. En continuant, une falaise de rochers rouges tombe à pic dans le lagon. On atteint l'estuaire de la Houillenne. C'est un fjord envasé. Le franchissement de cette embouchure se fait sur le tout dernier bac à moteur de Calédonie. Le transbordement est gratuit. Au sud de Yengen, patrie de la famille Tjibaou, on longe en surplomb les hautes falaises de l'Indéril et les roches noires un peu plus loin en mer. C'est l'un des sites les plus spectaculaires de l'archipel. Ces masses grises se nomment Tour de Notre-Dame, appelée également la Poule Couveuse. L'exploitant terrien pratique un écobuage primaire, mise à feu d'un espace pour disposer d'un lopin de terre afin de cultiver quelques légumes, manioc, patates douces, taro, plantain. Tous les clans kanaks sont intimement liés à un lieu particulier, jalonné de repères légendaires, d'endroits sacrés ou tabous. Partout en terre kanak, nous sommes chez quelqu'un. Il est impératif de marquer le respect pour cette spécificité en posant sur la natte ou sur une table un présent pour accompagner le bonjour ou l'exposé de nos intentions. Coupons d'étoffe, vivre, petit billet. On appelle cela faire la coutume. La recherche de branchages pour faire la cuisine est journalière. La corvée de bois s'impose aux hommes. Les productions agricoles et d'élevage représentent moins de 2% du PIB. Cependant, l'agriculture et la pêche stabilisent la société rurale calédonienne. La production couvre environ la moitié des besoins locaux. Historiquement, la population kanak installe leur village face aux passes du récif, non loin des terres fertiles. Puis, en raison de la période coloniale, ces mêmes familles peuplent l'intérieur de la Grande Terre, se dispersent et se fractionnent en petits groupes, formant des clans. La terre est distribuée de manière que chacun puisse cultiver un lopin pour assurer ses besoins. La notion de propriété s'apparente à celle de bien de famille. Clans et lignées détiennent des statuts et des fonctions spécifiques liées à la transmission d'un savoir ou d'une technique ou à l'exercice d'un pouvoir. Les clans sont organisés en chefferies ou tribus qui correspondent le plus souvent à un village lié à un territoire. La Nouvelle-Calédonie s'est donnée pour capitale une vaste presqu'île, Nouméa, appelée en 1853 Port de France, choisie pour sa qualité de site portuaire. L'afflux de la population vers la capitale demeure important, surtout du nord. C'est le chiffre de plus de 100 000 habitants, voire 140 000 en 2025, qui retient l'attention. Nouméa possède un certain charme et sait mettre en valeur ses atouts. Un centre-ville dessiné au XIXe siècle, des maisons coloniales de mieux en mieux conservées, des baies abritées, tournées vers le soleil et le tourisme. En hauteur, au cœur de la ville, dans une forêt sauvegardée, il est possible d'accéder au parc zoologique et forestier
Michel Corbasson. Outre les arbres et les plantes, le visiteur découvre les animaux calédoniens, Notou, Perruche, Roussette et l'emblématique Cagot. L'endroit est très prisé par les classes de découverte pour la plus grande joie des élèves. Thio, ancienne capitale du nickel, outre le musée de la mine et les pylônes d'un ancien téléphérique, possède un cimetière qui rassemble plus de 50 tombes portant des inscriptions japonaises. En effet, entre 1892 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, 1200 Japonais ont travaillé dans les mines. Un référendum d'autodétermination décidé en 1988, entériné en 1998, prévoit un rééquilibrage politique et économique. De plus en plus de Calédoniens, dans les deux communautés, ont admis que les rapports de force démographiques les obligeront d'une manière ou d'une autre à partager la terre où ils vivent.